Bonjour à tous. Du coup, l'émission du Haut des Femmes est plus du tout à Saint-Denis. On est parti du côté de Paris et puis on est au Salon du Livre et on commence avec un monsieur qu'on appelle Pascal. Le grand frère, ça doit parler à certaines personnes. Vu comment il est costaud, c'est pas quelqu'un qu'on va embêter. On va dire bonjour monsieur déjà. Bonjour On va Pascal. commencer comme ça. Bonjour Pascal, voilà. On tutoie, on vous voit, on fait On comment tutoie, aujourd'hui? On tutoie? Ok. Tout le temps. D'accord, ok. Et c'est moi qui ai décidé du vouvoiement en fait. Si je me rends compte que votre ton est un peu hautain, on va se vouvoyer. Non, je déconne. D'accord. Ça commence On toujours peut comme se ça. dire- Alors, on peut se dire vous Vous et après tu. et après tu. Peut-être pas. Ça commence bien, Non, ça commence c'est toi, bien. c'est toi, ça va bien. On va parler un petit peu de votre livre Oui. et puis qui vous êtes. Alors, traverser les crises, renforcer Les liens. n'est-ce pas? Parents d'ados. Donc ça s'adresse à tous les parents qui rencontrent des difficultés avec leurs ados. Alors quand on dit ado, c'est pas forcément à partir de 15 ans, ça peut être à partir de 10 ans, parce que maintenant ça commence très tôt. D'accord. Et Les en- pré-ados alors. Les pré-ados, exactement, bien, bravo, je vous connaissais. Merci. Vous avez lu le bouquin avant de venir? Sophrologue, je suis. Ah, c'est bon ça. Ouais. Non, c'est bon, peut-être. Si, c'est bien. Moi, j'ai fait de la sophrologie et j'ai subi. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais Ça y est, les gens vont savoir. Il a subi quoi, le monsieur? alors, j'ai subi. J'ai une sophrologue qui a réussi à me faire voyager D'accord. pour une compétition. C'est une compétition internationale. C'était le championnat du monde de Kung Fu D'accord. en 96. Et en fait, je me suis endormi. Alors, c'est plus que de la sophro, alors. C'est Donc, de l'hypnose presque. Ouais, en Ouais. tout cas, ça m'a apaisé. C'est J'étais qu'il y bien. avait besoin. Ça veut dire que le lâcher-prise était possible chez Pascal? Il est possible. Il est toujours possible. Chez tout le monde d'ailleurs. Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, Donc, ces fameux ados, pourquoi ils traversent des crises déjà? Comme vous le savez, je veux dire, à l'âge de 14-15 ans, alors, j'aime bien faire ce genre de réflexion. Je leur dis souvent, dès que vous avez les poils sous les bras qui poussent, vous prenez pour des hommes. Vous pensez tout connaître. Donc, on se révolte. Et en fait, l'ado est à la recherche de son identité d'une part et de ce qu'il veut devenir ensuite. Donc, forcément, il va, à un moment donné, se confronter à une autorité, qui est l'autorité parentale. Et il va la bafouer. Donc, du moins, il va essayer de la bafouer. Il va essayer. Avec certains parents, ça fonctionne et d'autres, ça ne fonctionne pas. D'accord. Il y a par contre des endroits où il n'existe pas de crise d'ado. C'est très européen cette affaire-là. Ah, chez moi, il n'y a plus de crise d'ado. D'accord. Et pourtant, c'est la France. Ça me va très bien. Voilà, mais- Ça veut dire qu'on leur permet ou permet pas de faire une crise. Alors c'est pas ça, en fait c'est que d'une part c'est mettre en avant la communication, ça c'est le plus important. C'est aussi féliciter, encourager, D'accord. aussi savoir dire je t'aime. Il y a Oui. beaucoup de parents qui ne savent pas le dire. Être en amour. Ouais, et puis le montrer surtout. D'accord. L'être c'est bien, mais il faut aussi le prouver par des actes, pas forcément que par des mots. Et surtout l'encouragement. Ce que je n'ai pas eu moi étant gamin, et pourtant voilà, quand je vois ce que je suis devenu aujourd'hui, heureusement que j'avais confiance en moi, heureusement que je voulais prouver à tout le monde que j'étais capable. Parce qu'effectivement j'ai souvent entendu tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas par mes profs, par mon père, etc. Donc voilà. Ceci n'empêche pas cela. On peut aller à l'extrême. C'est pas parce qu'on nous a dit non qu'on peut pas faire du oui. Je dirais qu'il faut même plutôt aller vers le oui plutôt que d'entendre le non. Parce qu'en fait, on entend le non et on s'écrase avec le non. Et moi, je suis contre ça. Je pense que tout le monde est capable de faire quelque chose de sa vie, quelque chose de bien surtout. Parce que faire quelque chose de mal, c'est facile pour tout le monde. Donc, et le plus dur, c'est d'être, je dirais, carré, propre dans ses bottes, si je puis dire ainsi, et d'emprunter les bons chemins. Mais quels sont les bons chemins? Il faut se confronter parfois à la médiocrité, à la méchanceté des autres, pour se dire finalement, c'est pas ma voie et je change. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, avant d'être en parent d'ado, de commencer à leur donner quelques petits conseils dès qu'on est sur maternelle, pourquoi pas la primaire, hein, de façon à éviter cette histoire de crise? Mais ça commence à 3 ans. D'accord. L'enfant teste l'autorité parentale à l'âge de 3 ans. Dès le nom, déjà, il commence à 2 ans. Oui, Deux ans, déjà. 3 ans, Alors déjà, imaginez on est le dans nom. Les parents s'en amusent. Ah, t'as vu, il a dit non. Ouais. Sauf qu'il faut le prendre très au sérieux parce que c'est un début. Et à 3 ans, ça prend de l'assurance parce que ça commence à mieux parler, à mieux cavaler. Ils sont à l'école souvent. Et puis voilà. Donc et les parents souvent ne prennent pas attention à ce nom qui existe. En se disant tiens, il a dit non, mais pourquoi en fait? Parce que qu'est-ce qu'il est en train de chercher le petit là ou la petite? Et on laisse passer. Et puis avec le temps, l'enfant prend de l'assurance et provoque de plus en plus et il teste. Et il se rend compte que dans un test, si effectivement dans ce fameux test, à l'âge de 3 ans, il y a une autorité, il y a une barrière, ça va se calmer. Mais il va retenter. Par contre, s'il n'y a pas de barrière, il va aller plus loin. Et ça donne ce que j'ai moi sous la main après à 15 ans. Qu'est-ce qu'on peut essayer de dire? Alors les parents, il y a des solutions dans le livre, Oui, hein, plein, il y en a mais d'autres. les enfants par contre, est-ce qu'il ne serait pas judicieux que Pascal puisse faire un livre pour les gamins Alors, sachez pour pouvoir gérer les parents? Alors ce bouquin, en fait, il est pour les deux. D'accord. C'est vrai que les enfants peuvent très bien utiliser certains paragraphes en disant regarde, tu pourrais m'encourager un petit peu plus là, c'est écrit là.
D'accord. Donc un protocole d'engagement Ouais. de la famille, pourquoi pas. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, mais à réfléchir, il y a peut-être un troisième bouquin. On va réfléchit aller avec mon embêter éditrice. la dame en rouge après. Parce C'est mon éditrice, ouais. Voilà, Elle- on va aller l'embêter En après. tout cas, merci d'être venu, merci d'être passé, c'est Nous, très on est agréable. content. Nous, on est content. Moi, ça me parle bien, parents d'ado, au-delà d'ado. Hein. Non, j'ai des trucs. Non, j'ai du Voilà. 17 et 23. Voilà pourquoi après je dois intervenir dans les familles quand on dit que ces enfants sont des trucs ou Alors des que choses. moi, il n'y a pas eu de crise. Parce que ça n'existe pas Jusqu'à dans 25 mon ans. comportement. Jusqu'à 25 ans. vous savez. Parce faites qu'il faut en attention. parler. On est dans le dialogue. C'est J'ai ça. vu, c'était écrit, hein, renforcer les liens. Oui. Plus on parle, plus on communique. Et mieux on se comprend. mieux c'est. Oui, c'est ça. Et quand il y a du silence, on sait pourquoi il y a du silence du coup. On sait pourquoi, mais on ne veut pas l'entendre parce que le silence fait peur. Oui. Moi j'avais lu un bouquin là-dessus où effectivement le silence n'existe quasiment pas, il faut le créer. Le silence, il y a toujours un bruit, il y a toujours un oiseau, il y a un truc. Et on crée des espaces. Et quand on rentre dans un espace silencieux, franchement c'est flippant. Parce qu'on se dit, on cherche le On n'est bruit pas et habitué. il n'y en a pas. Ouais. Et le silence fait peur, donc effectivement oui, quand un enfant est silencieux, il faut se poser des questions. D'accord. Est-ce qu'il faudrait peut-être les renvoyer un petit peu sur une base, certaines personnes disent, peut-être les personnes âgées, plus faut les envoyer de nouveau sur un... Quand je dis service militaire, c'est le mot, hein, c'est mais je suis pas... complètement. Alors là, vous avez touché un point sensible. En plus, moi, j'ai fait l'armée. Donc, j'y serait temps qu'on remette 6 mois minimum. D'accord. Pour moi, 6 mois au lieu d'un an. D'accord. Et parce que demain, là, s'il y a une guerre qui... Sans P4, hein, Non, mais ça sans n'existe pas. P3. Ça n'existe pas, ça. Parce qu'en fait, moi, quand je suis rentré dans l'armée, on m'a dit, tu veux le faire ou tu veux pas le faire? J'ai dit, non, mais moi, je veux le faire, je veux faire l'armée. On m'a dit, parce que sinon, il y a un moyen. Tu te fais passer pour un fou, donc t'es P4 et tu Voilà. rentres chez toi. Sauf que la plupart ne sont pas fous. Mm. Ils ont juste été malins, intelligents. Et je trouve que voilà, donner un an à son pays, En service civique, par exemple, on est en plein dedans aujourd'hui. Il paraît que des gens Ouais. mettent des trucs dans des bulletins. est-ce que le service civique est aussi patriotique que le service militaire? Pas sûr. D'accord. Le drapeau, c'est important. D'accord. Son pays, on doit le respecter, on doit l'aimer. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'y passe. Et je trouve que... C'est le bonjour hein, pour dire quelque chose. Bah oui, c'est ça, oui. En plus, aujourd'hui, donc ce soir, on aura les résultats. Donc voilà, vive la France. Voilà ce qu'on peut dire. Ce sera diffusé quand ce soir, c'est ça? Alors nous, on va être en Facebook, je pense, ce soir. D'accord. bon, Donc ça va. déjà, ça va être pile poil dedans. Nickel. Et puis après, on va le repasser mercredi. Parfait. Et après, on va vous inviter à la radio en physique. Avec joie, avec joie. On est Je me d'accord? déplacerai, tout à fait. Voilà. On va embêter la Je me dame suis en engagé, rouge. hein. La dame en rouge, elle va venir un petit peu 5 minutes. Du coup, comme elle est filmée, elle n'ose pas dire non. Elle est adorable. Bonjour, merci d'être là. On voulait savoir un petit peu pourquoi Pascal se retrouvait dans l'astrologie, la médiumnité, la méditation. J'ai adoré comment communiquer avec les anges gardiens. Est-ce que Pascal est un ange gardien? Bah, un petit peu quand même. Hein. Enfin, en tout cas, il l'est pour de nombreuses familles depuis bien longtemps. J'espère être aussi un peu ton ange gardien. Non, alors pourquoi Pascal est chez nous? D'abord, c'est un peu toi qui es venu vers nous. On n'attendait qui est pas venu particulièrement. On rappelle votre édition parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure. Ce sont les éditions Bussière à Paris. Effectivement, on a traditionnellement, on est vraiment très branché dans l'ésotérisme, le développement personnel, même la spiritualité chrétienne. Mais on est tout à fait ouvert sur la parentalité. On va avoir des sujets de société, bientôt un livre sur le cancer, etc. Donc on s'ouvre, on ne se ferme aucune porte. À partir du moment où le sujet nous intéresse en tant qu'éditeur, nous intéresse pour travailler, pour faire découvrir des auteurs, des textes au public. Voilà, on est un vecteur de communication hein, en tant qu'éditeur, donc on a cette responsabilité. Pourquoi se fermer des portes? Il n'y a pas de raison. Ouais. Finalement, on est dans les anges gardiens. Oui, très bien, bravo. Bravo. C'est vrai qu'on a été très connus grâce aux anges gardiens à une époque. Oui. L'information, ça fonctionne très bien. Voilà, non, et c'est vrai que. Mais il a sa place, hein, tout va bien. Il faut juste la prochaine fois lui mettre les ailes. Voilà. C'est aussi très générationnel parce que je suis la 3e génération des éditions Bussière. Voilà. Et donc j'avais un grand-oncle, puis ma mère, et puis moi. Que j'ai chez moi, c'est pour ça que je souris. Et à chaque éditeur, forcément, il y a, on a envie d'apporter notre propre patte, nos propres goûts dans la ligne éditoriale. C'est pour ça qu'elle s'étoffe et qu'elle bouge. Ouais. Ça peut pas être. Une édition, c'est un organisme vivant, il faut que ça bouge, hein, ça ne peut pas être immuable et voilà, il faut être toujours en découverte et toujours les yeux, toujours aux aguets. Et on est super content de pouvoir faire ce travail avec Pascal et j'espère que ce livre il va aider. On est sur quel montant? Je ne vous l'ai pas demandé. Pardon? On est sur quel montant sur le livre de Pascal? Le livre il coûte 23 €. Oui, donc c'est complètement
Abordable. Voilà. Le gamin peut l'offrir aux parents? Absolument, oui, oui. Oui, oui, c'est un livre qui est là pour faire le lien, hein, qui est pas. Il permet de se relaxer. Pour certains parents qui se posent des questions et qui s'affolent sur certains sujets, qu'ils sachent que non, c'est pas grave. Par exemple, un enfant qui reste beaucoup dans sa chambre, etc. Il y a des causes biologiques, il y a des causes. Voilà, il faut arrêter de se prendre la tête. Et puis pour Trouver les solutions. par contre, il y a peut-être des endroits où il faut être vigilant et savoir à quel moment s'alerter. Et ben, ce livre pointe ces choses-là. Et c'est en ça que Pascal, il est génial. C'est qu'il aide vraiment les parents à percer... Les petites difficultés qui n'en sont pas finalement. ou qui en sont, ou d'aller de voir les indices, de voir par certains indices qu'il y a de grosses difficultés potentiellement et donc d'attirer la vigilance des parents. On peut vous retrouver où en termes d'édition? Ah ben, on est aux éditions Bussière, on est dans toutes les FNAC, les Cultura, voilà, on est rue Saint-Jacques à Paris, 34 rue Saint-Jacques, voilà. On a donné l'info, hein. C'est bon? Vous allez à la FNAC, vous cherchez édition Bussière, c'est écrit là. Ok. Sur notre site internet www.éditionbussière.com. Merci beaucoup. On rappelle votre nom Anne-Laure Lelidec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Pascal. Rendez-vous. Non, non, il n'y a pas de souci. Rendez-vous en radio avec plaisir. Alors c'est radio-télé, donc il faudra mettre un peu de fond de teint. Chez vous, il n'en reste que 2. Ce sont les 2 derniers. Ce serait bien que les gens y viennent quand même aujourd'hui et qu'on dédicacé. Bien sûr. Voilà. C'est ça l'idée, ok? Donc on vous attend sur Facebook ce soir pour pouvoir nous dire est-ce que vous êtes ok, et puis au mois de mai, au mois de juin, pour pouvoir, avant de terminer la saison, pouvoir recevoir Pascal au sein de Saint-Denis, pourquoi pas? Oui. D'accord? Saint-Denis. C'est ça, 9-3. Duo des femmes continue, on va en douceur aller voir les autres éditions et vous trouver de quoi savourer en lecture, j'espère. À tout à l'heure.